Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h Bénin. Voici le sommaire. Adhésion des conseillers communaux élus locaux du bloc républicain de Péonko au parti Union progressiste le renouveau. La déclaration d'adhésion est faite ce week-end à Péonko devant une équipe des membres fondateurs de l'Union progressiste le renouveau conduite par les honorables Issa Salifou, Ahmed Tidjani Afo Obor. Les précisions dans un instant. Ensuite, construction et équipement de l'Université nationale des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques d'Abomey. De l'étape de rêve, le projet est désormais dans sa phase de concrétisation. Le site a officiellement été remis au groupe CMM, séquence chargée de réaliser les travaux. Les travaux à réaliser constituent en la construction de plusieurs blocs et autres. Le tout est financé par la Banque arabe de développement économique en Afrique. Et pour finir, un grand événement est en perspective dans la ville de Ouidah à partir du 28 décembre 2023. Il s'agit du carnaval international de Ouidah qui va drainer dans un an plus de 4000 acteurs culturels dans la cité de Kwasser. Un spectacle a été animé ce week-end à la maison de la culture de Ouidah pour annoncer ce grand événement qui se veut être la version améliorée de Ouidah 92. Et voilà pour le sommaire de ce 13h Bénin. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Au fur et à mesure que les élections du 8 janvier 2023 s'approchent, la transhumance politique prend d'ampleur. Le dernier cas relatif à l'adhésion des conseillers communaux et élus locaux, bloc républicain de Péonko au parti Union progressiste le renouveau. La déclaration d'adhésion est faite ce week-end à Péonko devant une équipe des membres fondateurs de l'Union progressiste le renouveau, conduite par les honorables Issa Salifou, Ahmed Tidjani Afo Obor. Les précisions avec Abdou Sabi Trissou Alassane Arouna. Ils sont au total 35 élus locaux et 2 conseillers communaux de Péonko, tous du parti Bloc républicain à rallier l'Union progressiste le renouveau. Sous la supervision des honorables Issa Salifou et Ahmed Tidjani Afo Obor alias Sounwi et devant ces militants et sympathisants du parti de Joseph Diogbenou mobilisés pour la circonstance dans cette salle de la Maison des Jeunes de la localité, ils ont officiellement déclaré leur adhésion au parti du Baobab. Une adhésion qui, selon le porte-parole des élus transfuges, a été faite avec l'onction de la base. Après une large concertation de nos populations à la base, nous avons décidé en toute liberté d'adhérer à l'Union progressiste le renouveau. L'idéal prôné par l'UPR le renouveau nous a séduits. Au-delà des raisons qui ont suscité ce choix politique, leur proximité avec l'honorable Issa Salifou, membre fondateur de l'Union progressiste le renouveau, aurait pesé dans la balance. C'est depuis 2004 notre histoire a commencé. Et le bloc que nous constituons depuis 2004, nous avions pu avoir un député. Après l'UBF, nous avons adhéré au G13, toujours avec l'honorable Issa Salé. S'il est donc avec nous ici ce matin, c'est pour cause. Et nous sommes certains et sûrs que sa présence parmi nous est une bénédiction. Cette adhésion des élus locaux et communaux va à coup sûr renforcer l'enracinement de l'Union progressiste le renouveau dans la cité des Pierres Noires et c'est à juste titre que la délégation du bureau exécutif national de l'UP le renouveau, conduite par l'honorable Issa Salifou, va saluer la démarche. Nous allons rendre compte au président Diogbenou pour dire que nous sommes venus à Wassa Péonko. On a été bien accueillis et que le message est passé 5 sur 5. Moi, personnellement, quand on m'a choisi de venir à Wassa Péonko, je me suis demandé pourquoi. Parce que dans le parti, il y a des gens plus que moi. Et j'ai demandé au président Diogbenou, pourquoi moi je suis choisi pour venir à Wassa Péonko? Il m'a dit non, que c'est ceux qui veulent démissionner du BR qui ont dit il faut nécessairement leur envoyer 2 personnes, le député Soui et le député Salé. On s'est regardé, on dit mais pourquoi? Il dit non, c'est des gens que vous connaissez, c'est des gens avec qui vous avez fait, et il dit que votre présence peut leur apporter un plus. Et c'est vrai, c'est vrai. Moi, Soui, je ne me déplace pas comme ça. Si vous me voyez à quelque part, c'est parce que je vous considère
Et je suis accompagné avec mon président, mon grand frère, mon ami Issa Sali. Si vous voyez les souris avec le président Issa Sali à quelque part, c'est pour vous dire que c'est une équipe gagnante. Merci à la population de Péonko, mais surtout féliciter nos frères qui ont compris que la vérité se trouve sous le barbare. Avant même de rallier la maison des jeunes, les émissaires du professeur Joseph Djogbonou étaient au palais royal de la localité où ils ont reçu les bénédictions de Sa Majesté, roi de Péonko. Et puis sous la houlette du docteur Aaron Lonsou et du maire Chalmin Yankoti, tous membres de la coordination de campagne de l'Union progressiste Le Renouveau pour la commune de Porte-Nouveau. Les candidats de ce parti relevant de cette commune de Porte-Nouveau ont été officiellement présentés aux militants. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est donc déroulée au siège national du parti Union progressiste Le Renouveau à Porte-Nouveau. Reportage de Emma Rodonou, Thibaut Aroloupé. Forte mobilisation des militants Union progressiste Le Renouveau de Porte-Nouveau pour cette cérémonie de présentation des candidats désignés pour porter haut l'étendard du parti dans la 19e circonscription électorale. Jean-Claude Apiti, tête de liste, Moussa Saka, David Biokou, Wabi Amadani et Benoît Roumenou pour le compte de Porte-Nouveau sont montrés au grand public avant le démarrage de la campagne. Candidat l'année météo, ça me bon. Bodo arrondissement le plus bon. Et j'ai donc yeni deux qui a pas crolo. Na mele ni yoro bon. Mi mon candidat le. Bon mina doko de na ya je 5 na mi kuro apa fun. De mina ya pa bon. 5 et les raisons mi lo pe do a fond de pe bodo mina to candidat le ya mi. Nous avons fait une tournée. En une semaine, nous avons fait le tour des comités socio-professionnels de campagne. Et ces comités, différents comités de campagne des arrondissements nous ont reçus avec effervescence. Et pour clôturer cette tournée, nous les avons invités au siège national à Porte-Nouveau afin que nous puissions présenter les candidats de Porte-Nouveau qui appartiennent à la 19e circonscription électorale. Nous sommes engagés dans le combat pour gagner les élections du 8 janvier prochain et nous allons entamer la campagne électorale à partir du 23 décembre et donc il fallait que les militants reconnaissent ceux-là pour qui ils doivent voter, ceux-là pour qui ils doivent faire campagne, ceux-là pour qui ils doivent passer de maison en maison pour mobiliser le maximum. Rassurés du soutien inconditionnel des militants à la base et des coordinations de campagne, les candidats Union progressiste, Le Renouveau de Porte-Nouveau, se disent désormais prêts pour la grande bataille des législatives. Vous avez certainement observé la ferveur avec laquelle nos militants se sont exprimés et je crois que c'est le meilleur signe pour une bonne campagne pour nous, une campagne victorieuse. Tous les militants à la base savent ce qu'il y a à faire. Et nous revient maintenant de mettre la stratégie en place, que nous avons mis en place à eux, et pour pouvoir les accompagner et aller dans toutes les contrées, dans tous les coins de Porte-Nouveau pour, comme je le disais tantôt, ratisser l'âge, avoir les 6 sièges dans la 19e circonscription électorale. Les militants de Porte-Nouveau, des 7 communes et politiques, ils étaient en joie, ils nous ont montré effectivement leur dévouement pour pouvoir nous ramener la victoire le 8 janvier prochain. À travers la tournée dans les arrondissements de Porte-Nouveau et cette cérémonie de présentation de ces candidats, l'Union progressiste Le Renouveau a fini de tisser sa toile électorale et sur les 6 sièges en jeu, elle ne compte rien concéder aux adversaires. Nous restons toujours en politique. Ils disent non à ce qui le qualifie de politique de facette au sein du parti politique Les Démocrates. Les jeunes de Ouïda, justement, alors dans l'opposition, décident désormais de cheminer avec l'Union progressiste Le Renouveau. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration de presse lue par le porte-parole suivant ici la quintessence de cette déclaration, suivie de quelques propos de candidats UPR de cette circonscription électorale. Ils sont au micro de Teddy Goudalo. Nous avons compris le jeu qui se joue
sur notre tête et avons décidé, par anticipation, de rejoindre officiellement la mouvance au pouvoir, comme c'est le choix caché de nos responsables politiques au niveau des démocrates à Ouida. Nous venons ainsi nous opposer à la politique de facette pour réclamer publiquement notre appartenance à la mouvance. Pour être plus clair, l'Union progressiste du renouveau. Chers militants, la présence de ces invités de marque de l'UP de renouveau explique le choix que nous venons d'opérer. Nous avons désormais le devoir et l'obligation de nous mobiliser autour des candidats de l'UP de renouveau pour une victoire écrasante au soir du 8 janvier 2023, jour du scrutin. Nous venons de recevoir un renfort important, et il est important pour nous, n'est-ce pas, de souligner que la jeunesse de Ouida a décidé de faire face à son destin. Je voudrais dire toute ma fierté de ces jeunes frères qui ont décidé de prendre leur destin en main, de refuser les jeux de couloir, de refuser le théâtre qui se fait et de penser en réalité à leur destin. Que ça soit BR, que ça soit UP Le Renouveau, nous sommes tous de la mouvance. Et puis, on dit je démissionne de BR pour rejoindre UP. Je démissionne de l'UP pour rejoindre BR. Moi, je vois que, et tout ce monde-là soutiennent le gouvernement. Donc moi, je vois que ça devient un jeu de ping-pong selon moi. Si on doit parler d'adhésion, j'ai quitté la mouvance pour rejoindre l'opposition. J'ai quitté l'opposition pour rejoindre la mouvance. C'est ce qu'on doit appeler comme adhésion vraie, c'est ça. Et maintenant, nous assistons à une adhésion de l'opposition vers la mouvance. C'est un truc vraiment capital qu'il faut applaudir. C'est pour cela que moi, j'ai quitté Cotonou pour répondre présent à cette adhésion. Tout autre sujet à présent, faire de l'enseignement technique de la formation professionnelle un levier de développement économique et social au Bénin, c'est la vision principale du gouvernement. En témoigne la mise en œuvre du programme de construction, de réhabilitation et d'équipement de plusieurs infrastructures des lycées techniques financés par l'Agence française de développement à travers le projet Défi Pro. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le ministre des enseignements secondaires et techniques de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi, est allé procéder jeudi dernier à la remise officielle du site devant abriter les travaux au profit du lycée technique et agricole de Ina dans la commune de Bembereke. La cérémonie a connu la présence des partenaires techniques et financiers, des bénéficiaires, mais aussi des responsables de l'entreprise en charge des travaux. Voici les images avec Epifan Tchabi, Ibrahim Bakounouri. C'est ce à quoi va ressembler dans les tout prochains mois le lycée technique agricole de Ina dans la commune de Bembereke. Le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi, a procédé ce jeudi 15 décembre 2022 à la remise officielle du site devant abriter les travaux de réhabilitation de cet établissement. Ces travaux entrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de construction, de réhabilitation et d'équipement de certaines infrastructures des lycées techniques du Bénin. Le gouvernement, par l'entremise de l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation, a recruté un maître d'œuvre qui a fait un travail global, plusieurs milliards de francs CFA, pour que, à la fin, nous ayons un lycée à la mode, un lycée qui reflète la modernité, un lycée qui, une fois un apprenant sorti d'ici, il n'aura plus à faire beaucoup de stages. Ce projet, financé par l'Agence française de développement, a pour objectif de contribuer au développement économique et social du Bénin à travers la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'objectif du projet est de contribuer au développement économique et social du Bénin par un renforcement de l'offre de l'UFTP adaptée aux besoins du marché de l'emploi afin de contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales. Il vise spécifiquement
à renforcer et moderniser les infrastructures et les équipements des établissements de l'UFTP, à améliorer et pérenniser la qualité de l'enseignement et la formation technique et professionnelle pour une meilleure employabilité des apprenants. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui qu'un deuxième financement, ProVar 2, d'un montant de 20 milliards de francs CFA, vient d'être validé hier par le conseil d'administration de l'AFD. 15 mois, c'est le délai prévu pour l'exécution des travaux par le groupement CGPS SA, Soto et Fils. Un délai dont le respect scrupuleux tient à cœur le gouvernement. J'invite les différents intervenants dans la mise en œuvre de cette phase opérationnelle du projet Défi Pro à jouer leur partition afin que nous puissions nous retrouver au second trimestre de l'année 2024, puisqu'on aura 15 mois de travaux, pour apprécier l'œuvre, réceptionner les infrastructures qui sortiront de terre pour le bonheur des enfants, des apprenants et des enseignants. Le montant hors taxe des travaux de réfection du lycée technique de Ina, lancé ce jeudi, s'élève à environ 1,177 milliard de francs CFA. De quoi apporter un nouveau confort aux usagers de cet établissement. Même exercice du côté d'Abomey, construction et équipement de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques de l'étape de rêve. Le projet est désormais dans sa phase de concrétisation. Le site a officiellement été remis au groupe CMM, séquence chargée de réaliser les travaux. Avec pour maître d'ouvrage l'Assise, les travaux à réaliser constituent en la construction de plusieurs blocs et autres. Le tout est financé par la Banque arabe de développement économique en Afrique, BADEA. Les détails avec Imet Ilena Moussou. La séance revêt un caractère important pour les organisateurs, de même que les invités. Elle s'inscrit dans le cadre du projet de construction de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM Abomey, en particulier l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénierie, d'un coût total de 9 271 374 027 francs CFA. Les travaux sont financés à hauteur de 87,05% par la Banque arabe de développement économique en Afrique, BADEA, et 12,95% sur le budget national. Si aujourd'hui nous sommes à la phase qui va conduire au démarrage des travaux, c'est grâce aux synergies et aux efforts conjugués des équipes nationales et de celles de la Banque. Je voudrais donc exprimer ma gratitude à Madame la Ministre pour sa disponibilité et son écoute. Et je voudrais que vous soyez assurés que vos orientations et vos priorités sont minutieusement notées et que toutes les diligences sont mises en œuvre pour apporter les réponses opérationnelles à vos préoccupations conformément au mandat de l'Assise. Ce projet sera réalisé avec notre partenaire Séquence, qui mettra à notre disposition toutes ses ressources pour la réussite de notre objectif. Avec contrôle de fonds, et ça c'est principal, le transfert de notre savoir-faire à travers nos équipes d'experts. La rencontre a été l'occasion de présenter à nouveau le projet et de recueillir les avis et contributions des acteurs à divers niveaux impliqués. Les réalisations prévues vont impacter un certain nombre de fonctions au niveau de l'université en vue de faire de l'UNSTIM une référence au Bénin et dans la sous-région en matière de formation d'ingénieurs. Les infrastructures à réaliser, quant à elles, sont composées de plusieurs blocs, dont le rectorat en R+2, un restaurant de 300 places, une résidence pour les étudiants d'une capacité de 300 places en R+3, une infirmerie, un bâtiment administratif. Pour cette première étape, les travaux de viabilisation et de clôture du site sont aussi envisagés. Ils démarrent incessamment et vont durer 15 mois. Ce projet est un projet qui est en même temps une niche d'opportunité pour cette université en matière déjà de collaboration avec les entreprises pour aller à un partenariat, ce que vous avez l'habitude de très bien faire. Je sais également que ce projet est une opportunité pour nourrir un peu de pratique ce que vous avez déjà l'habitude de faire avec les apprenants. Une descente sur le site pour sa remise officielle a mis un terme à la réunion. Les travaux seront exécutés par le groupement CMM Séquence Sarl. L'entreprise est appelée à respecter scrupuleusement le délai requis, mais aussi à veiller à la qualité des matériaux.
Dans la suite de ce trésor au Bénin, promotion de la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes et lutte contre les violences basées sur le genre, un nouveau projet vient de voir le jour dans ce sens. Il s'agit du projet LAMI qui se définit comme leadership, autonomisation, mentorat, inclusion et entrepreneuriat. Le lancement a eu lieu jeudi dernier à Parakou, plus précisément dans la salle de conférence de la direction départementale de la santé du Borgou, et ceci en présence des parties prenantes que sont les responsables du projet, des leaders religieux, les forces de l'ordre, des acteurs de l'éducation, de la justice, ainsi que les chefs des centres de promotion sociale. Reportage de Jacques Débé, Socrate à Dantodé. Renforcer l'accès aux droits et à la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes vulnérables et réduire les violences basées sur les genres, tels sont les principaux objectifs du projet LAMI. Entendez leadership, autonomisation, mentorat, inclusion et entrepreneuriat. Un projet qui sera mis en œuvre dans 3 départements que sont le Borgou, la Takora et la Donga. Le choix de ces départements n'est pas au hasard. C'est là où la densité des problèmes pour lesquels nous essayons d'apporter des solutions est critique. Si la densité est critique quelque part, vous voyez par exemple les filles qui sont envoyées en mariage à l'âge de 12 ans, 13 ans. Des filles qui tombent enceintes, qui ne peuvent plus retourner à l'école. Les femmes qui, à cause d'un problème de violence exercée sur elles, ne peuvent plus retourner dans son foyer. Et par derrière tout cela, elles n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Et le projet a prévu prendre en charge ces cas et de les accompagner, ceux qui sont vivants de ces victimes, de ces violences. Financé par plusieurs partenaires, dont le chef de file est l'Agence française de développement et l'ONG internationale Equipop, le projet est prévu pour une durée de 16 mois, de décembre 2022 à mars 2024. Les acteurs de terrain sont les co-régats, c'est-à-dire les correspondants de l'ONG sur le terrain et les parajuristes. Les co-régals sont des formateurs. C'est eux qui s'occupent de l'implication, l'intervention, l'implémentation du projet sur le terrain. Ceux-là forment les bénéficiaires, forment les leaders communautaires. Nous avons l'autre volet qui est les parajuristes, ceux qui accompagnent les survivants de cette violence pour une prise en charge médicale, psychosociale et économique. Les parties prenantes, que sont des acteurs de l'éducation, des leaders religieux, les chefs de centres de promotion sociale et même des promoteurs de bars, sont conviés aux échanges. À travers cette activité, ils prennent connaissance des tenants et aboutissants du projet et formulent leurs plaidoyers. Nous allons installer des clubs féministes, n'est-ce pas, au niveau de nos collèges. Et ces clubs permettront à chaque élève de savoir que tel genre de club existe. S'ils ont des problèmes, ils peuvent aller vers eux. Je voudrais vraiment qu'on insiste sur la formation des jeunes filles et que ça ne soit pas comme les autres projets aussi qui ont pris par ici et qui nous ont fait déjà de faux bons. À la fin des travaux, les différents participants sont repartis avec l'engagement d'œuvrer chacun en ce qui le concerne pour la réussite du projet et donc pour l'émancipation de la gente féminine. La 2e édition des Journées Portes ouvertes du Bénin, Tracking Security, s'est déroulée du 14 au 16 décembre dernier au siège de la société à Cotonou. L'initiative a pour objectif de montrer aux clients les différents services qu'offre la société. C'est aussi l'occasion pour Bénin Tracking Security de dévoiler les nouveaux équipements dernière génération dont il dispose. Les précisions avec Ingrid Moufil-Sabouran. Ici, nous avons le système anti-incendie qui est constitué d'une centrale, d'un report d'alarme, d'un détecteur de fumée, d'un déclencheur manuel et d'une sirène. Des journées portes ouvertes, c'est la formule choisie par le pionnier de la sécurité moderne, Bénin Tracking Security, pour montrer à ses clients et à la population béninoise les différents services que propose la société. Les nouveaux équipements de dernière génération acquis sont aussi présentés. À Bénin Tracking Security, nous offrons de la sécurité électronique et la sécurité personnalisée. Donc dans la sécurité électronique, vous avez la vidéosurveillance, les caméras, le contrôle d'accès, l'accès par badge. Vous avez la sécurité incendie, les détecteurs de fumée qu'on peut vous mettre
dans les résidences ou bien les bureaux. Et les nouveaux produits que nous avons apportés, c'est déjà des caméras de longue portée. Des caméras de longue portée qui vont jusqu'à 2 km, qui peuvent lire les immatriculations et voir des personnes à distance, identifier des personnes à distance. Et déjà, là, on peut déjà prendre des précautions et s'arranger à intervenir aussitôt possible avant que le danger ne s'approche de la structure. Et avec ça, nous avons aussi des caméras qui peuvent lire les immatriculations de véhicules pour filtrer les véhicules qui rentrent au sein de la structure. Plusieurs personnalités politico-administratives et des responsables des institutions bancaires et bien d'autres ont aussi visité l'exposition. L'expérience engrangée au fil des ans, combinée avec des équipements ultramodernes, ne laisse indifférents les visiteurs quant à la qualité des services offerts par la société. Franchement, j'étais impressionné par la qualité des dirigeants de l'entreprise et surtout le matériel qu'ils utilisent, aussi bien pour les portes, pour le matériel dont ils disposent, et puis la qualité du personnel. J'espère bien qu'on va avoir une bonne coopération. Moi, je commence à avoir un contrat avec cette société et ce que je viens de voir me rassure. J'ai vu une société structurée, ça fait plaisir, et une société qui a au cœur de ses préoccupations la formation de ses agents, ce qui est très très rare au Bénin. Nous avons déjà une compagnie de sécurité sur notre site, mais nous avons voulu découvrir un peu ce qui se fait ici pour faire une comparaison par rapport à ce que nous connaissons déjà. Mais arrivé ici, nous avons vu beaucoup de choses que nous ne connaissions pas. Il y a même eu des exclusivités puisqu'on nous a présenté certaines choses que les autres n'ont pas, qu'on a découvert ici. Ça nous a beaucoup impressionné. Avec Benin Tracking Security, c'est aussi la formation. La société dispose également d'un centre de formation dédié à la remise à niveau des nouveaux recrues et ses agents. Installé sur le territoire national depuis 2010, le pionnier de la sécurité moderne compte un nombre important de personnel qualifié qui opèrent aussi bien sur le territoire national qu'à l'international. Assemblée générale élective de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie et pâtisserie du Bénin. C'est une rencontre statutaire de l'ANAPED qui a eu lieu samedi dernier à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. À l'occasion, les acteurs de la filière ont procédé à l'élection de leur nouveau bureau. Gatien Adiagboni a cédé son poste de président à Anselme Aguemon pour un nouveau mandat. Les détails avec Idrissou Boukari et Elvis Tonouko. L'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie et pâtisserie du Bénin change d'équipe dirigeante à compter de ce samedi 17 décembre 2022. À la faveur de cette assemblée générale, un nouveau bureau a été élu pour poursuivre le combat en faveur du bien-être des acteurs de la filière. Occasion pour le président sortant de l'ANAPEB de faire un rappel historique du parcours de l'association qui totalise 30 ans d'activité. Je me réjouis de voir que la dynamique mise en place par nos pairs est maintenue. Pour mémoire, notre ligne directrice, c'est la négociation avec les pouvoirs publics et je souhaite que cela se poursuive. Par ailleurs, je voudrais pour finir vous recommander de travailler main dans la main tout en considérant la solidarité comme élément fondamental et prépondérant de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie du Bénin. Et voici le nouveau président du bureau national de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie et pâtisserie du Bénin. C'est le 4e président en 30 ans de vie associative. Tout en exprimant sa gratitude au président sortant, Anselme Aguemon dévoile les priorités de son bureau. Nos priorités, c'est de plaider pour aboutir à l'adoption d'une loi qui réorganise le secteur de la boulangerie en tenant compte des propositions de notre association, la révision de l'arrêté ministériel en vigueur depuis le 18 décembre 2008, la suppression de la TVA sur la farine de blé ou sa subvention par l'État,
la mise en place des conditions favorables pour l'achat de la farine produite dans les pays de la sous-région. Autant de défis pour le nouveau bureau de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie et pâtisserie du Bénin pour son mandat. La nouvelle équipe veut compter sur chacun de ses acteurs pour faire du secteur de la boulangerie et pâtisserie un maillon essentiel du développement du secteur privé au Bénin. Et bien, parlons environnement à présent. De plus en plus, le réchauffement de la planète Terre s'accentue, bien entendu, et face à un tel phénomène, l'imagination des hommes pour le réduire devient féconde avec le reboisement, comme à la plage de Fidjrosé à Cotonou au Bénin. La société béninoise de brasserie y a aménagé un espace de plusieurs hectares en cocotier qu'elle remet à la disposition de la ville de Cotonou, bien entendu. Voici le compte rendu avec Assiomo Kayan Siongon, mon fils Sakouran. La société béninoise de brasserie a transmis le site de cocotier de la plage de Fidjrosé à la municipalité de Cotonou. Désormais, c'est cette dernière qui s'occupera de l'entretien du site. Pendant 3 ans, la Sobebra a pris en charge la mise en terre des plants et leur entretien. Ici à Fidjrosé, la Sobebra a planté il y a 3 ans plus de 1000 cocotiers sur 6 hectares de cette magnifique plage où nous sommes aujourd'hui présents, grâce à un suivi extrêmement professionnel des agents des eaux, forêts et chasse. Je suis aujourd'hui très heureux de remettre officiellement à l'État et aux populations de la localité de Fidjrosé, ici représentées par le maire de la ville de Cotonou, ces 1000 cocotiers. La Sobebra est consciente des enjeux climatiques et depuis 2018 s'active à planter des arbres au Bénin. Le monde est à une époque cruciale où toutes les actions possibles sont souhaitées pour faire face au réchauffement de la planète Terre. Et la municipalité de Cotonou est heureuse de prendre le relais de la Sobebra. Ce jour, vendredi 7 décembre 2022, marque un important jour dans la commune de Cotonou. Ce site a bénéficié d'un programme d'entretien de 3 ans entièrement financé par la Sobebra. Je voudrais vous réaffirmer notre engagement à jouer notre partition s'agissant des actions menées jusqu'ici par votre administration pour l'entretien des plants en vue du bien-être de la population de Cotonou et pour la protection de l'environnement. Le ministère du cadre de vie s'en réjouit également et salue l'engagement de la Sobebra. Un vibrant merci à la Sobebra pour ce geste en faveur de l'éco-citoyenneté, en faveur de l'environnement, en faveur du climat, en faveur de la vie sur Terre. Et cette plantation de cocotiers qui a été installée par la Sobebra et les autres plantations installées un peu partout dans notre pays contribuent efficacement à la reconstitution de ces puits de carbone. Depuis 2018, la Sobebra a planté près de 200 000 arbres au Bénin. C'est ainsi que des localités comme Paou, Bopa, Fidjrosé, Oueddo et la ville d'Abomey ont bénéficié de cette action de reboisement. Nous parlons toujours environnement. L'Agence béninoise pour l'environnement ABE dispose désormais d'un siège à Parakou. Le bâtiment flambant neuf a été inauguré ce vendredi dernier. C'était à la faveur d'une cérémonie présidée par la directrice de cabinet du ministère du cadre de vie du développement durable qui a connu la présence des autorités politico-administratives ainsi que des cadres techniques. Cette antenne régionale qui va couvrir tout le septentrion permettra à l'ABE d'être plus proche des populations à la base. Reportage. Coupure de ruban suivi de visite des locaux, voilà qui vient mettre officiellement en service l'antenne régionale nord de l'agence béninoise pour l'environnement ABE. Le bâtiment flambant neuf équipé en mobilier de bureau, le tout point montant de plus de 149 millions de francs CFA, est entièrement financé par le programme de gestion côtière et d'appui à la résilience des populations côtières Wakarisi Pobin. Globalement, les travaux ont consisté à la reprise intégrale de la clôture du site sur une longueur de 292 mètres linéaires, la
construction d'un nouveau bâtiment de type rez-de-chaussée composé d'une salle de réunion avec 2 bureaux, une salle d'archives et une salle d'eau. La réhabilitation de l'ancien bâtiment de type colonial. La construction de ce siège cadre avec la politique de décentralisation de l'Agence béninoise pour l'environnement. Cette antenne régionale qui va couvrir tout le septentrion permettra à l'ABE d'être plus proche des populations à la base. Aujourd'hui, l'Agence béninoise pour l'environnement est bénéficiaire de ce merveilleux bâtiment qui fera désormais office d'antenne régionale. Ce joyau est un témoignage de plus de la présence effective de l'agence béninoise sur tout le territoire national et renforcera par la même occasion ses actions en faveur d'une gestion durable de notre environnement. La cérémonie d'inauguration a connu la présence des autorités politico-administratives ainsi que des cadres techniques. Ils ont tous salué une action qui matérialise la vision du président Patrice Talon de déconcentrer les interventions du gouvernement. Madame la directrice de cabinet, je voudrais, à travers vous, transmettre mes sincères remerciements et ma profonde gratitude au chef de l'État, le président Patrice Talon, et à tout son gouvernement, en particulier au ministre du Cadre de vie et du Développement durable, pour les actions sans cesse menées en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Ce jour restera un jour mémorable pour l'agence, mais également pour la population de la cité des Kobourou et toutes les communes de la zone septentrionale de notre cher et beau pays, le Bénin. Créée depuis plus d'une vingtaine d'années, l'ABE veille à la prise en compte de l'environnement dans les plans, programmes, projets et politiques de développement. Elle sert donc d'institution d'appui à la politique nationale de protection de l'environnement. Avant de vous quitter, je vous l'annoncer en titre, un grand événement se prépare dans la ville de Ouida à partir du 28 décembre 2023. Il s'agit du Carnaval international de Ouida qui va traîner dans un an plus de 4000 acteurs culturels dans la cité de Passé. Un spectacle a été animé ce samedi à la Maison de la Culture de Ouida pour annoncer ce grand événement qui se veut être la version améliorée de Ouida 92. Voici les détails. Le Carnaval international de Ouida est pour la communauté vaudou une deuxième édition de Ouida 92. Ouida 92 renaît de ses cendres à travers le Carnaval international de Ouida. Après 2 ans de préparation technique, le comité d'organisation annonce officiellement que la ville de Ouida sera au cœur d'un mixage harmonieux de rythmes, danse, masques, traditions ancestrales, culte vaudou et créations artistiques du 28 au 31 décembre 2023. À 1 an de l'événement, la fièvre du Carnaval international de Ouida monte déjà dans la cité historique de Passé. Le Carnaval international de Ouida est la réponse que la jeunesse de Ouida apporte à la problématique du développement touristique de la ville de Ouida. C'est dans cette salle, il y a 2 ans, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a dit « Je ferai de Ouida la première destination touristique en Afrique de l'Ouest ». Ce projet fera de la ville de Ouida le carrefour de la rencontre de la culture des peuples d'Afrique et de sa diaspora. Conçu pour être un grand événement de rue et une manifestation populaire qui rassemble les peuples et les communautés autour des arts, de la culture et des valeurs endogènes du Bénin, d'Afrique et de la diaspora, le Carnaval international de Ouida, qui s'annonce dans 1 an, se donne déjà l'étoffe de la version améliorée du premier festival mondial des arts et de la culture vaudou, autrefois connu sous le nom de Ouida 92. Aujourd'hui, Ouida veut donner la main à toutes ces communautés qui ont traversé ici, il a 300 ans, il a 400 ans. Aujourd'hui, Ouida veut signer notre pacte de contrat social, du développement, du gagnant-gagnant, d'échanges interculturels pour valoriser nos frères et sœurs qui sont passés par ici pour rejoindre l'autre bout de la terre et qui ont dans la tête et dans leur mémoire le retour impératif sur la terre sacrée de Ouida. À peine l'annonce faite, les organisateurs reçoivent un franc soutien de toutes les forces vives de Ouida. Un appel à la mobilisation de fonds est également lancé à l'endroit de toutes les franges de la population de Ouida, du Bénin et de la diaspora. Même l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin
est mise à contribution à travers un compte mobile money ouvert à cet effet. C'est la mobilisation générale autour de cette activité très importante pour la ville de Ouidah. Vous savez, Ouidah a une population de plus de 200 000 habitants et si chacun mettait un tout petit peu, nous pouvons faire l'affaire sans les partenaires, sans le gouvernement. Néanmoins, nous demandons au chef de l'État et aux partenaires d'accompagner ce projet-là. D'abord, c'est un événement qui concerne tout le Bénin. Ce n'est pas un événement particulier pour Ouidah. Donc, tous les filles et fils du Bénin doivent, je les appelle, à s'impliquer pour que la fête soit vraiment belle. Tel que les jeunes l'ont pris maintenant, nous voyons qu'ils ont impliqué tout le monde. C'est ceux qui n'étaient pas faits la fois dernière, mais comme on le dit, c'est sur la vieille corde qu'on tisse une nouvelle. Alors nous sommes là pour les accompagner. Ce spectacle d'annonce plante agréablement le décor du Carnaval international de Ouidah. Tous les regards sont focalisés sur la dernière semaine du mois de décembre 2023, un événement qui s'annonce palpitant. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce 13 européen. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Dans la suite des programmes à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.